Retour en France où il ne s'est jamais vendu autant de voitures d'occasion. Malgré les aides gouvernementales pour encourager l'achat de véhicules neufs, moins polluants, les automobilistes ont plutôt opté pour des secondes mains. Maxime Sounillac, Xavier Gégère et Hélène Camille. Sur nos routes, elles n'ont jamais été aussi nombreuses, françaises ou étrangères. Les voitures d'occasion ont la cote. L'an dernier, il s'en est vendu 5 700 000, un record. C'est 2% de plus en un an. Et qui dit occasion ne dit pas forcément vieux taco. Je vais vous laisser déjà ouvrir le véhicule. Chez ce concessionnaire bordelais, les occasions récentes de moins de 5 ans ont la part belle, tout comme les véhicules diesel qui représentent plus de 60% des transactions. Il y a 2 ans, il y a eu le Dieselgate. Les consommateurs ont pris peur et puis finalement, ça se retourne un petit peu aujourd'hui dans la mesure où ceux qui ont une utilisation du diesel logique et qui roulent quand même pas mal, reviennent vers le diesel et se rendent compte que, notamment en SUV essence, c'est extrêmement compliqué si on fait de la route. Comprenez, plus cher en raison du prix de l'essence encore supérieur à celui du diesel. Car le premier motif d'achat reste sans surprise Le prix. Pour cette camionnette de 2018 avec 40 000 km au compteur, cette mère de famille a déboursé 24 000 €, 2 fois moins cher que du neuf. Les véhicules neufs reculent encore sur nos routes, il s'en est vendu 2,2 millions. Face à la lourdeur de la fiscalité et l'incertitude sur l'avenir, les particuliers restent prudents. En 2030, en 2040, on entend dire qu'on n'aura plus le droit de rouler en voiture thermique, en tout cas dans les grandes métropoles. Donc avant d'investir 20, 30, 40 ou 50 000 € dans une voiture neuve, effectivement, on réfléchit. Une voiture neuve reste donc encore un luxe. La dépense moyenne est de 25 000 €. Quant à l'âge des acheteurs, il avoisine les 60 ans. Les marchés de l'occasion et de la location longue durée ont encore devant eux une route bien dégagée.